Donc je suis Adrien, je suis le fondateur de la société Custom Cut. Je suis menuisier et voilà, maintenant dirigeant d'entreprise depuis 4 ou 5 ans. L'idée est partie en fait sur le fait d'acheter une machine bien spécifique, donc une fraiseuse à commande numérique. On avait beaucoup de demandes et de personnes qui venaient vers nous pour réalisation, qui demandaient une certaine, un certain outillage par rapport à la complexité de l'ouvrage. Donc je pense qu'ici c'est un bon exemple de ce genre de job où il y a beaucoup de courbes, beaucoup d'éléments un peu compliqués et donc c'est vrai que sans cette machine-là c'est clairement impossible de pouvoir les réaliser avec des délais on dit raisonnables. Donc ça a été le premier step de la création de la boîte, c'était en fait d'acheter cette machine et de lancer la boîte autour de ça. Non, donc j'ai un associé, Ludo, qui est pas souvent là, mais qui est là. Et de là, ça s'est un peu développé progressivement. Maintenant, on est 5-6 à travailler à l'atelier. On a du coup 3 employés, un stagiaire, et alors 2 indépendants qui viennent renforcer l'équipe, mais qui sont en ce moment tout le temps là, tout le temps présents. On était au studio Citygate avant, pendant 1 an, donc ça a été un peu la rampe de lancement pour nous. Donc c'est un lieu qu'on aime beaucoup, qui est un lieu très alternatif sur Bruxelles, qui va bientôt être détruit, qui rassemble des artisans, des artistes, des brasseurs, enfin tout un tas de corps de métier. C'est une occupation temporaire, là qui va terminer je pense l'année prochaine. Et donc on a déménagé 1 an après dans les ateliers du PAPSEM, qui sont on va dire un endroit peut-être un peu plus approprié pour pouvoir vraiment travailler. On a plus de place, c'est plus fonctionnel. Je pense qu'on essaye de baser notre travail sur un mode collaboratif. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours eu beaucoup d'importance pour nous, d'avoir un vrai esprit d'équipe, d'avoir une vraie collaboration entre chaque personne qui est là, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde puisse évoluer dans l'entreprise. Et je pense que quelque chose qui nous drive énormément, c'est la passion de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on adore notre métier. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe la porte pour un nouveau projet, pour nous, c'est vraiment une nouvelle aventure, des nouveaux challenges, des solutions à trouver. Et c'est vrai que c'est ça qui nous maintient un peu dans l'envie de continuer et l'envie de encore développer. Je pense que le modèle d'économie circulaire, chez nous, il est basé sur l'aspect collaboratif entre des designers locaux, des architectes locaux, des architectes d'intérieur et un atelier de production local. Donc il y a vraiment une collaboration qui se fait dans ce sens-là. Maintenant, il y a aussi une réalité par rapport à l'aménagement et par rapport au secteur de la construction. C'est vrai que tout ce qui est approvisionnement de matériaux, je crois que c'est plus dans la réflexion par rapport à la durabilité de ce qu'on construit. Il y a quelque chose qui est fait, mais c'est vrai qu'il y a une réalité qui est là et qui pour le moment est compliquée par rapport aux matériaux qu'on utilise, de pouvoir vraiment sourcer de manière très locale. Donc on peut le faire sur certains projets avec du bois massif par exemple, qui est issu de la forêt de Soignes, avec des partenaires locaux comme Sonian Wood Corp, qui a vraiment cherché du bois qui est produit, qui pousse juste à côté d'ici. Mais c'est encore un secteur dans lequel il y a beaucoup à faire et on y réfléchit, on essaye de trouver des pistes pour pouvoir aller de l'avant vers ça, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Moi, je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans, mais j'ai grandi en Angleterre avant et je suis né aux États-Unis, donc j'ai pas mal voyagé. Je crois que c'est un peu l'idée de Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Bruxellois. Mais bon, c'est ça qui fait la richesse aussi. Et à l'atelier, c'est vrai qu'on a 2 Belges. Ouais, le reste, c'est un peu pareil, tout un mix. Mais je trouve que c'est ça qui fait vraiment la richesse aussi des rencontres et de tout ce qu'on peut partager à travers le fait d'avoir grandi dans des cultures différentes. Et même par rapport à l'apprentissage de notre métier, où chaque pays a des manières de faire différentes et tout ça vient se rassembler. Et ça fait un melting pot intéressant. L'objectif de Custom Cut, c'est de continuer à travailler sur des projets qui nous intéressent. C'est vrai qu'on a vraiment mis l'accent récemment sur le côté collaboration avec les designers. Donc on essaie vraiment de se placer en tant que partenaire et atelier de production des designers locaux bruxellois et belges. Donc on apporte un soutien technique au niveau de la conception, au niveau des choix des matériaux, du côté budget aussi, parce que c'est vrai que c'est une réalité qui est là dans notre travail, c'est de toujours essayer de trouver des solutions pour pouvoir rentrer dans des budgets, parce que ça devient de plus en plus compliqué avec la hausse des prix des matériaux. Vraiment compliqué de mener un projet à bout avec un certain budget, donc on essaie aussi d'aider là-dedans.
Je pense qu'on va dire qu'en fait on est assez bien là où on est pour le moment. Je pense pas qu'on a non plus envie de devenir une entreprise trop grande, on a envie de garder ça à taille humaine parce que ça permet d'avoir des échanges et des rapports avec nos clients et avec nos collaborateurs qui restent à dimension humaine. Et je pense que ça c'est quelque chose de très important pour nous. 5-10 ans, je me vois en fait plus ou moins dans la même position. Je suis très heureux avec ce qu'on a maintenant, donc voilà. Donc pour Horta, on a réalisé l'ensemble de la menuiserie sur le flagship, donc le premier magasin Horta. Donc ça a vraiment été un bon exemple en fait de ce qu'on fait de manière régulière avec nos clients, c'est-à-dire accueillir un client qui a un projet qui est généralement accompagné donc de designers, d'architectes d'intérieur. Donc dans ce cas-ci, c'était rond à carré. Et de là, on est reparti c'est la réalisation de tous les dessins techniques. Parce que souvent, il faut retranscrire l'idée dans quelque chose qui est réaliste. Ça, c'est souvent un gros challenge, c'est le plus gros challenge au final. C'est de trouver une manière de pouvoir réaliser ce qui a été pensé. Donc c'est un peu amener le concept à la réalité. Et donc une fois que tout ça a été dessiné, on s'est mis en mode production. Ça a été assez intense parce que les délais étaient très courts. Mais voilà, ça l'a fait, tout est là, donc on est content. Et c'est vrai que pour le coup, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis enchanté par le projet. C'est vraiment certainement peut-être un de nos plus beaux projets dans l'ensemble. Donc ça fait plaisir.